Bonjour à tous, alors petit message de Saint-Laurent-de-Blangy où on a eu une belle journée avec un beau ciel bleu aujourd'hui, un beau petit soleil plutôt sympa. Donc je vous présente mon centre dans lequel je bosse depuis 27 ans, la petite Clio que je vais utiliser demain pour partir en région parisienne. Mon petit bureau qui a été rénové l'année dernière. Alors il y a quand même un gros travail de rénovation qui est fait chez ABF depuis quelques années, hein, il faut quand même le souligner. On travaille quand même dans nettement meilleures conditions. Mon bureau avant était un petit peu plus vétuste. Je vais vous le montrer. Alors il était là. Donc maintenant c'est la salle de pause. On mange. Donc petit point aujourd'hui sur les règles d'impartialité liées à la campagne électorale. On voit bien que malgré qu'il y ait des cadres qui aient été fixés dans le protocole préélectoral et dans une note qu'on a mis au point la semaine dernière avec les autres organisations syndicales et la direction, les règles d'impartialité ne sont pas respectées par certaines organisations syndicales. On voit qu'on utilise dans le cadre, on demande aux salariés une note direction France, dans laquelle il est demandé de faire des économies au niveau des déplacements, etc. Et on se rend compte qu'on utilise son poste en tant que chef de pôle, véhicule d'entreprise, carburant de l'entreprise, et le temps aussi, surtout le temps de travail qui est dédié normalement à l'entreprise et au pôle dans lequel on travaille. Et tout ça, c'est utilisé pour faire de la propagande électorale. Je trouve ça franchement encore une fois de plus dégueulasse. J'ai eu beau le dénoncer aujourd'hui au DRH, on minimise. Il est clairement stipulé aussi la non-utilisation des boîtes mail. Les boîtes mail ont été utilisées aujourd'hui dans le cadre de la propagande syndicale. Donc ça, je dénonce ce soir, notamment auprès de la direction France. Un petit point aussi qui est quand même assez important, la CFDT est aussi fait partie du comité de groupe France, donc ce qui nous a permis en février-mars de l'année dernière de pouvoir discuter de la situation qui était quand même assez tendue chez ABF avec Nicolas Bouvier, le directeur France, et ce qui nous a permis avec son intervention de pouvoir entrer en discussion et en négociation avec la direction. Si nous n'avions pas été au niveau du groupe d'Écra France, du comité de groupe, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Sachez aussi qu'on fait partie aussi du comité d'entreprise européen, donc à ce titre on rencontre assez souvent les gros pontes de la direction d'Écra allemande, des personnes qui sont plutôt sympathiques d'ailleurs avec toujours beaucoup d'écoute, d'empathie, et toujours assez agréable de discuter avec eux. Et ils prennent quand même pas mal en considération les revendications qu'on peut être amené à faire. Un point aussi important, dans le cadre du Covid, dans le cadre du télétravail, dans le cadre de beaucoup de choses, la CFDT travaille avec les autres organisations syndicales, de chez DKI notamment, DKI avec qui je travaille la main dans la main, avec les organisations CGT, CFE-CGC et CFDT. Anciennement Force Ouvrière aussi, mais qui a quitté Force Ouvrière pour revenir à la CFDT. Donc c'est aussi pour vous montrer l'importance de voter pour la CFDT, parce qu'on a des contacts un peu partout, ce qui nous permet de pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà, je tenais simplement à vous expliquer que dans le cadre des discussions qu'on peut avoir dans le comité d'entreprise européen et dans le comité de groupe, ce sont des choses qui font avancer notamment les conditions de travail et la reconnaissance des salariés au niveau de l'entreprise. La preuve en est, c'est qu'il y a un observatoire climat qui est en ce moment en travaux dans l'entreprise. C'est quand même grâce à Nicolas Bouvier que cet observatoire a été mis en place. Jeudi, donc après-demain, je mange avec Karine Bonnet. Ça va être l'occasion de pouvoir lui expliquer un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et j'ai un rendez-vous à 16h avec Arnaud Herry, le directeur d'Écra France, enfin le directeur des ressources humaines d'Écra France. Et je pense que ça va être aussi l'occasion de lui expliquer un petit peu toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans la société. Et notamment les vagues de départ qui se succèdent de façon assez tristement incroyable. Et quand on voit un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui
dans le cadre du fonctionnement de l'élection professionnelle, l'utilisation des moyens mis à disposition, etc., à usage personnel, ça démontre bien qu'il y a vraiment un mélange de gens dans la société et qu'il faut absolument que ça cesse. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.